Alors les premières données qui nous ont guidés pour penser notre projet, c'est d'abord les caractéristiques pédologiques de ce terrain. On voit que c'est une terre qui est très argileuse, qui retient donc beaucoup l'eau. Et on s'est donc dit comment est-ce qu'on allait pouvoir faire de cet aspect quelque chose de positif. Alors la première chose que nous avons fait, c'est un terrassement, c'est-à-dire que nous avons creusé une rigole de drainage qui traverse le terrain, qui capte l'eau depuis l'entrée d'eau derrière moi, tout à l'est, et qui l'amène jusqu'à une grande mare que nous avons creusée. Cette eau va ensuite pouvoir nous servir à irriguer les plants, les jeunes arbres pendant les premières années où c'est très important. Et enfin, la terre que nous avons extraite de cette mare, nous l'avons répartie sur des buttes derrière moi qui vont avoir le rôle de surélever le système racinaire des arbres pour qu'ils aient vraiment les racines au sec, pour encore favoriser leur développement. Glasses and refresh your houses with a melody. Let God's there cash be clinking, be stage meditating, one with love and drinking, Sur un sol aussi lourd, aussi peu aéré, la première chose à faire qui est extrêmement importante, c'est justement de décompacter le sol pour introduire de l'oxygène qui va être le facteur clé dans l'implantation des arbres. Alors comment nous allons faire? Eh bien nous avons établi différents rangs de plantation dans cette idée de rationaliser un petit peu les méthodes de la permaculture. Et donc nous allons d'abord labourer sur ces rangs de plantation pour décompacter le sol, l'aérer. Alors sur les buttes c'est encore différent. Comme c'est de la terre que nous avons brassée, où il y a de l'argile certes, des horizons inférieurs mais aussi de l'humus des horizons supérieurs, eh bien là la technique est différente. Ce que nous devons faire c'est pailler avec du foin plutôt que de la paille, parce que le foin va introduire en pourrissant plus de matière organique dans le sol, mais aussi des espèces indigènes de fixateurs d'azote, le trèfle, la luzerne, tout ce qu'on veut, ou alors aussi des graminées sauvages qui vont contribuer à décompacter le sol, ce qui va former une population d'engrais verts naturels. Alors les principaux intérêts de pailler les buttes, c'est tout d'abord de limiter l'érosion et le tassement de la terre qui a été mis sur ces buttes pour composer ces buttes, mais c'est aussi de maintenir la terre suffisamment au chaud pour favoriser le retour de toute la vie du sol qui, par leur simple présence, va restructurer le sol, aérer le sol et donc favoriser bien sûr la santé des arbres et leur implantation future.